des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre Ton feu d'amour divin déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église, restaure-nous, guéris notre monde, Seigneur. Amen. C'est une belle prière pour commencer ce culte. D'accord, qu'on puisse déjà l'avoir tous en tête. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir d'être là. S'il y a des nouvelles personnes, soyez en tout cas les bienvenus. Sentez-vous en famille pour continuer à faire ce culte ensemble. Et je demande à Édouard si tu peux remettre le culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, c'est une grâce encore que tu nous fais ce matin que de pouvoir être présent dans ta maison. Merci Seigneur parce que comme tu nous l'as promis, tu es parmi nous ce matin. Merci Seigneur pour nous avoir gardés durant cette semaine écoulée. Merci Seigneur pour ton amour que tu nous as montré Seigneur. Merci pour ta patience envers chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Et Seigneur, ma prière ce matin c'est, je dirais comme tous les dimanches Seigneur, c'est vraiment que au travers des paroles qui vont être dites ce matin, ces paroles qui viennent de toi, que nous ne l'entendions pas uniquement, mais que nous la faisons entrer dans notre cœur pour la mettre en pratique tous les jours. Pour que le monde voie, Seigneur, que nous t'appartenons, que nous sommes tes enfants. Aide-nous, Seigneur, dans cette démarche, Seigneur. Accompagne-nous. Et Seigneur, je te présente ce culte. La présidente, le groupe de louanges, ainsi que la prédication qui va être dite.
bénis toutes les personnes, Seigneur, qui participent à ce culte. Et Seigneur, que ce culte monte vers toi et que toi, Seigneur, tu as de la joie ce matin à nous entendre. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Merci Édouard, et comme tu viens de le dire, que le Seigneur ait de la joie à nous entendre et qu'on puisse aussi avoir de la joie dans le cœur. Et c'était vraiment le verset qui suivait dans la présidence. C'était le psaume 118, versets 24 et 26, qui nous dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Voici le jour que le Seigneur a fait. » On va continuer notre culte en le chantant, en français et en polonais, d'accord, avec toujours la traduction comme il se doit et comme on peut la comprendre, d'accord, et comme ça tout le monde peut chanter. Donc je vous invite à vous lever pour ce premier chant qui nous dit « Voici le jour, Dzisiaj jest dzień ». Faire les annonces, s'il te plaît. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Content de vous voir. Alors, on va commencer par les annonces qui sont affichées. Donc, mardi, études bibliques. Et pour ceux qui ne savent pas nous rejoindre physiquement, ils peuvent nous rejoindre par Zoom. Réunion de prière, idem. Samedi prochain à 19h30, voilà, c'est marqué, concert à la chapelle. Donc à la base, c'était marqué 19h, mais c'est 19h30. On a reçu l'affiche avec les bonnes heures. Et alors, le pasteur de la chapelle m'a envoyé un petit message pour demander, comme les places sont, enfin l'église n'est pas très grande, de le prévenir du nombre que l'on serait là-bas. Donc ceux qui veulent y aller, n'hésitez pas à venir me trouver. Je sais que les jeunes y vont déjà, donc on additionnera les chiffres et alors on pourra prévenir pour être sûr qu'il y ait assez de place. Alors dimanche prochain, donc on aura notre AG. Donc n'oubliez pas de vous préparer par la prière bien sûr et aussi d'être là nombreux. Et alors le dimanche 27, ce ne sera pas à 14h comme annoncé, mais bien à 15h, il y aura les baptêmes plus la GAP. Donc 15h pourquoi? Pour permettre d'avoir la GAP juste après, à 1h qui permettent voilà, d'être tous ensemble pour manger. 14h c'était peut-être un peu tôt. Voilà, alors vous avez le bonjour de Michel et Jean-Marie qui sont bien arrivés en pleine forme. Donc le voyage s'est bien passé. Et alors Marianne, vous avez reçu les informations par mail pour ceux qui les ont vues. Donc elle est rentrée hier, enfin elle a quitté l'hôpital hier matin et elle est en convalescence chez sa sœur. Donc inutile d'aller la voir à l'hôpital, elle n'y est plus. Mais vous pouvez toujours la joindre par téléphone, par SMS, par WhatsApp.
enfin voilà, vous pouvez la joindre, elle répond et on ne va pas dire qu'elle est en forme, mais en tout cas elle a du punch, elle a retrouvé son punch. Voilà. N'oublions pas pour la GAP d'aller voir Dany pour les inscriptions, donc pour pouvoir organiser la GAP des baptêmes. J'ai toujours la feuille avec les invitations à l'aveugle qui sont ici devant, donc pour ceux qui veulent recevoir ou qui veulent être reçus afin d'améliorer les contacts entre les frères et les sœurs, vous pouvez vous inscrire sur la feuille, comme ça on pourra recommencer si tout va bien d'ici fin de l'année. Et alors, dernière annonce, la mission, donc c'est dimanche de la mission aujourd'hui, donc n'oubliez pas de préparer votre offrande. Alors, je rappelle à Olivier. Pendant le dernier chant du culte, on pourra prendre la collecte. Voilà. Y a-t-il d'autres annonces que je n'aurais pas citées? Non. Voilà, merci. Je vais vite le noter pour ne pas l'oublier. Mais donc moi j'ai juste 2 petites annonces en plus. La première annonce, c'est n'oubliez pas, préparez déjà vos boîtes à chaussures aussi. Donc pour l'opération des boîtes à chaussures, vous savez qu'on peut envoyer pour les enfants. Ide et Karine ont pris en charge cette fonction, donc elles reviendront vers vous avec plus d'infos. Mais si comme à la maison vous avez plein de boîtes à chaussures un peu partout, vous pouvez vider les chaussures, garder les boîtes et déjà les préparer. Comme ça on peut déjà préparer beaucoup de boîtes pour les enfants. Autre sujet, donc on puisse continuer à prier pour nos malades. Et une supplémentaire, j'ai envie de dire, s'ajoute. Myriam m'a expliqué que Béa Copper donc, s'est fait opérer hier en urgence de pierre à la vésicule aussi, comme notre sœur Marianne. Donc on lui a enlevé la vésicule. Elle est toujours à l'hôpital, mais toujours aussi dans la douleur. Donc on a visité Marianne, elle nous a expliqué aussi la douleur qu'elle a pu ressentir avec les pierres à la vésicule. On sait que c'est très très douloureux, qu'on puisse garder aussi notre sœur Béa Copper dans la prière tout à l'heure, quand on aura aussi notre moment de prière et de partage. Merci Olivier. J'ai aussi, donc vous avez certainement reçu l'annonce par email aussi. Donc notre sœur Eliane, l'épouse d'Ordéliel, a un cancer du sein. Alors heureusement c'est très petit, ça a peut-être même déjà été retiré via la ponction qui lui a été faite. Mais alors elle va devoir suivre un petit traitement, donc on peut prier pour que tout continue sur la bonne voie. Merci Jacques. C'est pas prévu, mais est-ce que je peux peut-être juste, est-ce qu'on peut prendre simplement peut-être un moment? Donc on peut penser à notre sœur Béa, on peut penser à notre sœur Eliana, on peut penser bien entendu aussi à Ernest Luderski, à Marianne. Et est-ce que je peux demander peut-être à Nathan, si tu sais juste remettre dans les mains du Seigneur tous nos malades, qu'on puisse vraiment les avoir en pensée et que le Seigneur puisse aussi vraiment les visiter. Seigneur, c'est avec assurance, Seigneur, que nous venons vers toi, sachant, Seigneur, que tu es le médecin par excellence, Seigneur. Et Seigneur, tu nous as montré, Seigneur, au travers de ta parole, que tu peux guérir les cas de maladies les plus graves, Père, et nous voulons te remettre chacun de ces personnes que nous avons nommées, des membres de l'Église. Nous voulons, Seigneur, te les remettre et te demander, Seigneur, que tu puisses poser ta main sur eux, leur donner le courage nécessaire pour affronter l'épreuve, mais aussi, Seigneur, que tu mettes tes mains guérissantes et que tu diriges également les mains des médecins qui sont en charge de soigner nos chers membres. Père, merci pour ta présence dans nos vies, merci parce que nous pouvons toujours compter sur toi dans l'épreuve ou dans la joie. Et Seigneur, nous voulons encore te prier, Seigneur, particulièrement pour Eliane et sa famille. Te demander, Seigneur, que tu sois avec Eliana. Te demander, Seigneur, que tu permettes au docteur de poser les gestes adéquats pour qu'elle puisse être guérie complètement. Et nous demandons également de soutenir Eliane dans son ministère qui est marqué, Seigneur, par l'épreuve. Nous te demandons, Seigneur, que tu lui donnes aussi la joie dans cette épreuve. Je prie, Seigneur, pour Michel, pour Ernest. Je te demandais, Seigneur, que tu l'accompagnes, Seigneur, alors que probablement, Seigneur, son voyage sur terre, Seigneur, se termine. Père, nous voulons te demander, Seigneur, que tu sois aussi au travers des mains
Seigneur, que tu la guérisses et que tu lui permettes de retrouver une autonomie complète. Et enfin, Seigneur, nous ne voulons pas oublier, Seigneur, Béa Copper, te demandant, Seigneur, que là aussi tu mettes ta main guérissante et que tu soulages ses douleurs, que tu lui permettes, Seigneur, aussi au travers de cette maladie, Seigneur, de voir combien tu es grand, combien tu es présent à ses côtés. Seigneur, accompagnez-nous tous durant ce culte. C'est ma prière en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Olivier. Oh. Ah, ça, c'est action-réaction à la prière. C'est action-réaction à la prière. Et oui. Merci d'être là, Marianne. Grâce à C'est un plaisir Dieu. de te voir. Merci. Grâce à Dieu. Et comme l'a dit Nathan, que le Seigneur soit vraiment avec nous dans les épreuves, mais aussi dans la joie. Et dans le psaume 107, on peut lire le verset 1 qui dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Et je vous invite à vous lever pour le chant suivant, qui nous dit, c'est le 122, qui nous dit « Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de ton Dieu. » Le 122. Dans l'adoration avec le chant 131. Et ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est qu'on peut simplement venir à lui et l'adorer tel qu'on est. Il n'y a pas besoin de mettre d'artifice. Et c'est ça que nous dit aussi le chant. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens tel que tu es, adore, viens tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que
que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Et on peut continuer avec le chant 176 qui nous dit « Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours et pendant les nuits. » Un chant avec des consonances hébraïques qui va parler à tous ceux qui partiront bientôt aussi en Israël, peut-être. On est déjà rentré. Ah ben j'ai raté un épisode. Ah ben voilà. Mais qui va vous parler quand même. Et qui va vous rappeler des souvenirs alors, voilà. Ah ben voilà. Donc le chant 176. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. Tes bienfaits ne peuvent se compter et merveiller parce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Fais-moi vivre de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Amen. Je vous invite à vous réasseoir pour un court moment. Donc, je voulais juste partager avec vous une petite réflexion. On n'était pas avec vous pendant les 2 semaines précédentes. La semaine dernière, on a vécu un moment fort et émouvant. C'était le mariage de mon neveu, Michael. On sait, Michael, il était transplanté cardiaque complet, que même à l'université à Gand, on l'appelait le miraculé, parce qu'on pensait vraiment à plusieurs reprises qu'il ne s'en sortirait pas. Et de le voir se marier et à l'église, ça me fait vraiment chaud au cœur la semaine dernière. Et pour lui, bien entendu, et pour ses parents, dont ma soeur et Jean-Claude aussi. Donc c'était vraiment un sujet de reconnaissance et de louange au Seigneur aussi pour nous. Et la semaine avant, je crois que j'étais le seul à ne pas être au courant, mais donc Karine m'avait fait une surprise pour mes 50 ans, qui sont en décembre seulement, hein, Rudy, à la même date que Rudy. Mais donc elle m'avait emmené pour une mini-croisière, et donc on est parti à Marseille, puis de Marseille on est parti vers l'Italie, puis de l'Italie vers l'Espagne, et puis on est revenu à Marseille. Et c'était vraiment chouette parce qu'on s'est promené sur le vieux port de Marseille, on s'est promené aussi après le dernier jour sur le vieux port de Cassis, ou Cassis, hein, je ne sais jamais si on dit Cassis ou Cassis. Hein. Et en tout cas, on voyait tous ces pêcheurs qui arrivaient et qui mettaient vraiment leurs étals de poissons frais et qui les vendaient vraiment directement aussi bien au restaurant qu'aux particuliers, avec même dans la rue la liste des poissons qui avaient été pêchés du jour. Et c'était vraiment un moment super chouette et de partage qu'on a pu vivre ensemble. Et ça m'a rappelé aussi une histoire que j'ai lue. Je suis un monsieur qui est l'ancien directeur de Sephora Music, dans tout ce qui est musique chrétienne, et il avait écrit ceci.
Quand j'étais enfant, mon rêve n'était pas de devenir policier ou astronaute. On a tous eu un jour un rêve de policier ou d'astronaute. Non, moi je voulais devenir poissonnier. Je me promenais avec ma grand-mère sur le vieux port de Marseille et j'étais fasciné par les étals des pêcheurs qui vendaient leur pêche du jour. J'ai grandi et mon rêve s'est éloigné. J'ai fait des études commerciales. Sitôt sorti de là, mon premier emploi avait été directeur stagiaire d'un supermarché pas loin de Lyon. En tant que directeur stagiaire, on est formé à tous les métiers. C'est-à-dire, il faut faire un stage au rayon charcuterie, les fruits et légumes, la boulangerie, l'épicerie, la caisse. Et devinez le premier rayon pendant lequel on m'a mis pour travailler, pendant 15 jours, la poissonnerie. J'ai appris à couper des filets, à écailler, à changer la glace, à emballer, à vérifier les dates et plein d'autres petites subtilités. Et ce faisant, je réalisais un petit bout mon rêve d'enfant que je pensais complètement oublié jusque-là. Seulement voilà, le soir venu, l'odeur du poisson sur mes mains était insupportable. Le savon n'arrivait pas à enlever l'odeur dans laquelle mes mains avaient été plongées toute la journée. Au lieu de dormir les bras pliés vers mon visage, je dormais les bras tendus pour tenir mes mains le plus éloignées possible de mon nez. Tout récemment, 20 ans après, j'ai appris quelque chose. Et là, c'est un bon petit tips pour tout le monde. On va tous l'essayer, je suis sûr, à midi. Pour éliminer les odeurs fortes qui restent sur les mains, c'est-à-dire l'odeur du poisson, des oignons, de l'ail, de la javel ou autre, il suffit de toucher un objet en acier, une lame de couteau par exemple, tout en passant ses mains sous l'eau en même temps. La réaction chimique produite entre l'épiderme, l'eau et l'acier élimine les odeurs. C'est écolo et inusable. Et en découvrant ça, je me suis aperçu qu'on a parfois des trucs qui puent dans nos vies. On a tous eu des choses qui nous ont fait puer. On essaye de se contorsionner pour s'éloigner un maximum et pour ne pas sentir cette puanteur, qui pourrait être la puanteur du péché. Mais immanquablement, ces trucs qui puent viennent se rappeler à nous et nous reviennent sous le nez sans qu'on le veuille. Et puis un jour, tu découvres que plutôt que de vivre avec cette mauvaise odeur accrochée à toi, il suffit de la remettre à celui qui peut t'en débarrasser définitivement. Et chaque fois que la puanteur revient, tu la lui remets, inusable, accessible à volonté. Est-ce que ce ne serait pas vraiment bête de s'en priver? Le sang de Christ, le sang si puissant qui a coulé à la croix, et qui a lavé notre souillure, notre péché, et vers qui on peut se tourner. Et il y a un chant qu'on chantera tout à l'heure, qui dit « Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends, blanc plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. » Alors le premier chant que j'aimerais qu'on se lève et qu'on puisse chanter, c'est un chant qui nous dit « La terre entière », qui est le 207, et qui nous dit « Sur toi, tu pris nos péchés, ô roi, et tu donnes ta vie, et tu donnes ton sang pour moi. Tu vas à la croix pour nous sauver, à jamais ton amour nous a changés. » Le chant numéro 207, « La terre entière ». C'est fait du village
qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Le numéro 219. Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit. Et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Luttez pour nos différences, abandonnons les médisants. Que notre lumière soit mise en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes faits d'ici, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul Roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Une seule Église. Et pour nous emmener au moment de prière, donc on va chanter maintenant le chant que je vous ai lu tout à l'heure, Jésus par ton sang précieux. Que ça puisse déjà être une partie de notre prière, qu'on puisse élever au Seigneur.
Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité, regarde-moi du haut des cieux et dis-moi que tu m'as pardonné. Le numéro 237. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps rêvé qu'un rebelle, que j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin parmi nous, Seigneur. Seigneur, visite aussi tous ceux qui ne peuvent pas être là, Seigneur. Visite-les où ils se trouvent et fais-leur vraiment sentir ta présence. Merci aussi, Seigneur, parce que on peut vraiment être triomphant et se relever au pied de la croix, Seigneur, ce matin, parce que malgré toute la puanteur de notre péché, Seigneur, tu l'as lavé par ton sang à la croix. Et Seigneur, on veut vraiment te dire merci pour cela, Seigneur. Merci parce que tu nous as rendus plus purs, Seigneur. Tu nous as rendus blancs comme la neige. Sois loué et adoré, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Seigneur, merci. Merci de tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Seigneur, merci d'être avec nos frères et nos sœurs qui sont dans la souffrance, ceux qui ne sont pas parmi nous. Que tu puisses les accompagner, les bénir et les fortifier. Merci pour ta présence, Seigneur, pour cette fidélité constante, Seigneur, pour cet amour, pour cette confiance, Seigneur, pour tout, Seigneur. Amen. Seigneur Tout-Puissant, je veux te dire merci encore ce matin parce que tu es Tout-Puissant. Il n'y a pas de plus grand Dieu que toi, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je te remercie parce que tu ne nous as pas promis que nous n'allions pas avoir d'épreuves, mais tu nous as promis que tu allais être tout le temps avec nous. Je te remercie parce que
que tu agis déjà, Seigneur. Merci parce qu'on peut toujours s'appuyer sur toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, quand nous étions encore pécheurs, que tu as prouvé ton amour envers nous. C'est quand nous étions ennemis de Dieu, quand nous étions séparés de toi, quand nous te tournions le dos, quand nous ne voulions pas de toi dans notre vie. C'est alors que tu nous as bénis et que tu nous as cherchés. Merci Seigneur de ne pas avoir regardé à la noirceur de notre cœur. Merci d'avoir eu pitié de nous, d'avoir pris sur toi tout ce qui était sale en nous, tout ce qui était sale en nous, de l'avoir porté dans ton corps saint sur le bois maudit de la croix. Merci parce que à la place de la noirceur du cœur, tu nous donnes et tu me donnes un cœur blanc, un cœur pur que tu acceptes. Seigneur, reçois l'adoration et la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Amen. Merci Seigneur, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, chaque jour est un jour où nous pourrons être émerveillés devant toi pour ta présence, pour la manière comme tu agis envers nous, Seigneur. Tu sais dont nous avons besoin. Et Seigneur, nous voulons vraiment te louer, te bénir. Et tu as tout accompli sur la croix. Tu as dit sur la croix, tout est accompli. Et Seigneur, merci car il n'y a que toi qui as pu accomplir ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Merci Seigneur pour cette vie éternelle que nous avons. Amen. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car toi, Papa, c'est toi qui me délivres du filet du malin. Merci Seigneur Jésus d'être mon sauveur. Merci Seigneur Jésus d'être celui qui m'a sorti de ma boue. Je te loue et te rends grâce au Seigneur Jésus. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci au Père éternel car tu es Dieu. Comme l'a dit ma sœur, tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Et nous n'avons Dieu les yeux que sur toi. Nous n'avons que toi, ô Père éternel. Nous te rendons grâce, ô Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te rendons grâce, ô Père éternel, car rien n'est facile ici-bas. Mais toi, tu ne nous abandonnes pas, ô Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Papa. Merci d'avoir fait de nous tes créatures et tes enfants. Nous te louons et t'adorons, ô Seigneur, d'être toujours présent, même dans les difficultés. Même dans nos péchés, Seigneur, tu ne nous délaisses pas. Dans notre infidélité, tu ne nous laisses pas. Seigneur, donne-nous la force de persévérer sur cette voie pour laquelle tu nous appelles. Et surtout, ô Père éternel, mets en lumière tout ce qui en nous ne t'honore pas et donne-nous de changer, afin de combattre ce bon combat jusqu'au bout. Que la gloire et l'honneur te reviennent, ô Père éternel. Seigneur, bénis-nous, bénis nos familles. Je voudrais élever particulièrement une prière pour tous les frères qui souffrent physiquement depuis très longtemps. Je pense à Nicole. Je pense au Seigneur Père éternel, à Stani Babista, Seigneur. Je te les remets et te prie, ô Père, d'être avec eux. Je
te remets aussi tous les autres frères qui en ce moment souffrent dans leur chair. Je pense particulièrement à Janine. Seigneur, entoure-la de tes bras d'amour. Et entoure aussi tous ceux qu'on a déjà cités ici aujourd'hui, de tes bras d'amour. Pose ta main puissante et guérissante sur eux et délivre-leur de tout mal, Seigneur. Nous avons foi en toi. Nous croyons en toi, ô Père éternel. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous te prions, Papa. Amen. 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 Seigneur Jésus, ton Église, celle que tu aimes, et qui se rassemble en particulier dans ce lieu, passe par des moments difficiles. Et comme nous l'avons exprimé dans notre premier chant, tu es celui qui restaure, tu es celui qui relève, celui qui guérit, celui qui a le remède par excellence pour apporter ce dont ton Église ici à Blain a besoin. Alors nous te supplions, Père, interviens pour la gloire de ton nom et la joie de ton cœur. Amen. 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 Et c'est vrai que Christophe l'a mentionné dans sa prière, mais je pense que c'est vraiment un énorme sujet de joie aussi, de savoir qu'il va y avoir les baptêmes et que plusieurs vont manifester publiquement la transformation que le Seigneur a fait dans leur vie. On peut se lever pour nous emmener vers le message que Daniel va nous apporter avec le chant « C'est ton sang qui purifie » et pendant ce chant, il y aura la collecte. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus la neige, ô Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la
je t'aime, je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Marc, est-ce que tu peux prier pour nous et pour le message de Daniel, pour la collecte? Seigneur notre Dieu, merci. Merci d'abord de nous permettre encore une fois de nous réunir ici dans ton Église, dans notre Église, entre frères et sœurs, Seigneur. Ça nous réjouit le cœur. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Et nous voulons te remettre cette offrande, Seigneur, pour le bien de ton Église, pour que ta parole puisse être véhiculée efficacement, Seigneur. Nous voulons te remettre également notre frère Daniel, qui va nous apporter ta parole, Seigneur. Sois avec lui. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour à chacun et à chacune. Daniel. Voilà, et je salue en particulier Marie-Anne. Merci. On bénit le Seigneur pour sa protection et sa fidélité à ton égard. Ça, c'est sûr. Voilà. Une petite anecdote. Je ne suis pas le dernier à communiquer les chants lorsque je prêche. Vendredi, je reçois un courrier de Olivier en disant « Ah, tiens, bizarre, Daniel n'a pas encore communiqué son chant. » Je n'avais pas noté. En voyant les chants proposés par Olivier, le Seigneur m'a mis à cœur de rappeler le prix que lui a mis pour nous racheter et nous donner la vie éternelle. Donc ce sera plus un enseignement pour nous encourager à bénir le Seigneur pour ce cadeau merveilleux qu'il nous a fait à cause du sang versé à la croix du Calvaire. Je vous invite à lire 2 textes de la parole de Dieu. Le premier se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Et je lis à partir du verset 11. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Le verset que je veux souligner, c'est celui-ci, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus, il y a une concurrence, voilà, je reprends au verset 14.
combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Avant de faire la lecture du verset suivant, je souligne à partir du verset 12 la joie qui est celle du croyant, de l'enfant de Dieu, en parlant du Seigneur Jésus. Il est entré une fois pour toutes. Il n'est plus bien-aimé sur la terre. Il est ressuscité, il est vivant, il est en train de nous préparer une place, il intercède pour chacun de nous. Il est entré une fois pour toutes. L'œuvre est parfaite. Toute chose qui nous empêchait de nous approcher de Dieu, du Dieu trois fois saint, a été réglée par notre Seigneur Jésus. Une fois pour toutes. Son œuvre est parfaite. Nous n'avons rien à y ajouter. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non pas avec du sang de bouc et des taureaux et des vaches tel que cela se pratiquait dans l'Ancienne Alliance, mais il est entré avec son propre sang, celui qu'il avait versé pour nous à la croix du Calvaire. Et c'est grâce à ce sang que nous sommes au bénéfice d'une rédemption qui est éternelle. Nous sommes rachetés, bien-aimés. Et le verset suivant, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Pierre pour concrétiser cette pensée. 1 Pierre au chapitre, j'ai oublié de noter le chapitre, au chapitre 2, voilà, 1 Pierre chapitre 2, et je lis à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, heureusement, hein, ce sont des choses qui dévaluent aujourd'hui, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de moi, bien-aimé, de chacun de nous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Des pensées qui appartiennent à Dieu et qui touchent mon cœur, qui touchent notre cœur. Nous allons prier. Seigneur, comme nous voulons le lire dans ta parole, le peuple d'Israël dans le désert et dans son parcours ici-bas jusqu'à ce que tu viennes, que de sang a coulé sur la terre. Et ce sang devait être constamment renouvelé parce qu'il ne faisait que couvrir le péché. Et encore fallait-il que le sacrificateur le fasse aussi pour lui-même. Mais nous proclamons avec joie, ô notre Dieu, que nous possédons en ton Fils bien-aimé le grand souverain sacrificateur
qui n'avait pas besoin de faire des sacrifices pour lui-même, parce qu'il était pur, innocent. Mais nous proclamons qu'il a versé son sang précieux pour faire de nous des enfants de Dieu, pour que nous soyons purifiés, pardonnés, pour que nos péchés soient expiés à la croix du Calvaire, soient lavés par son sang précieux, et que, étant devenus par grâce enfants de Dieu, nous puissions servir le Dieu vivant et vrai, en attendant du ciel, Seigneur Jésus, que tu viennes nous chercher. Alors que ta parole, que tes pensées d'amour viennent encore réchauffer nos cœurs, pour que nous puissions la diffuser autour de nous, dans un monde pervers et corrompu. Aujourd'hui, Seigneur, tu fais encore grâce. Et nous te demandons que ta parole puisse trouver écho dans les cœurs et que ton esprit vienne amener à une pleine conviction que chacun a besoin de ce Sauveur merveilleux que tu nous as donné au tendre Père en la personne du Seigneur Jésus. Conduis-nous dans cette parole divine, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle vienne nous réchauffer, afin que nous soyons par nous-mêmes des porteurs de joie, de ce salut, de cette bonne nouvelle en Jésus-Christ. Rends-nous attentifs, Seigneur, et que de ma bouche ce soient tes paroles qui sortent, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Depuis quelques années, sur France 2 et récemment sur RTB, il y a une célèbre émission de télévision qui passionne grands et petits, jeunes et moins jeunes. Cette émission s'appelle « Affaires conclues ». Elle est présentée par une dame, Sophie Davant, et le principe est simple. Il y a un propriétaire qui vient, qui essaie de vendre son bien, le plus ancien possible, surtout quand il est signé, ça fait monter le prix. Et puis, pour cela, le propriétaire de ce bien, le vendeur, fait expertiser son objet par un spécialiste qui en donne une estimation. Après le prix proposé, libre au propriétaire d'aller dans une autre salle, qui est appelée la salle des ventes, où se trouvent là plusieurs acheteurs professionnels qui sont à l'affût d'une bonne affaire, qui vont acheter le bien par des surenchères successives. Et à la fin des enchères, le vendeur, celui qui possède le bien, le propriétaire, a le choix de quitter cette salle de vente ou alors d'accepter l'offre qui lui est proposée. Et la transaction se termine alors par cette formule, entre guillemets, magique, qui est devenue populaire, clac, affaire conclue. Je suis allé voir sur Google hier, suite à cette idée d'introduction, pour voir d'où venait cette émission. En fait, ça vient de la télévision ZDF, la télévision allemande. Ne me demandez pas de prononcer le nom que j'ai copié ici, Bafourar. Voilà, il était marqué en français, de l'argent pour une pépite. Et je me suis dit, de l'argent pour Daniel Funet. Est-ce que je serais une pépite? Est-ce que je serais une perle précieuse? Pour qui? Et comment? Suis-je un trésor
comme on l'a chanté dans un des chants. Suis-je cela aux yeux de Dieu? Je voudrais souligner que dans notre relation avec Dieu, je peux ou nous pouvons crier avec joie haut et fort, affaire conclue. Car tout a été réglé une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Lorsque le Seigneur s'est écrié, et on l'a souligné pendant notre temps de prière, tout est accompli. Le mot grec « tout est accompli » veut dire amener à bonne fin, donner une issue heureuse, terminer la chose, mettre en lumière un projet. Et le projet de Dieu, c'était d'amener des hommes tels que nous, pécheurs, mais de les amener à la gloire, de les amener dans son ciel de gloire. Et le Seigneur, sur la croix du Calvaire, a dit « tout est accompli ». C'est payé. Ainsi, par son obéissance à la volonté du Père, un avec lui, dans son propos éternel, Père, Fils, Saint-Esprit, unis ensemble, chacun ayant un rôle dans la recréation de nos cœurs, dans le salut. Le Père donne le Fils donne sa vie, et le Saint-Esprit nous communique la réalité de ce sacrifice et de la vie. Le Fils est venu sur la terre en prenant forme humaine afin de chercher et sauver ceux qui étaient perdus, qui étaient dans la boue du péché. Tout est accompli. Une expression aussi qui est utilisée dans l'Ancien Testament pour parler du rachat de ceux qui étaient esclaves et qui correspond bien sûr à l'acquittement d'une dette. Lorsque nous faisons l'acquisition d'un bien et que nous recevons une facture, j'attends à ce que le vendeur mette acquitté, payé. Depuis, ainsi sur la croix, en offrant sa vie en sacrifice de mort pour le péché, en mourant à ma place, le Seigneur Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». L'œuvre était parfaite, une fois pour toutes. Plus besoin de la recommencer. Jésus était en train de dire par ces mots « J'ai exécuté l'œuvre, Père, pour laquelle tu m'as envoyé. J'ai payé le prix de leur salut. J'ai payé le prix de leur vie éternelle. Et cela au prix de ma vie. Un sang qui a coulé de mon côté percé. » Ça, c'est du côté de Dieu. Mais pour que l'affaire soit conclue, il faut que l'homme accepte ce cadeau. Comme dans la transaction de l'émission de télévision. Il y a le vendeur, il y a l'acheteur. Affaire conclue, si on est d'accord. L'offre faite par Dieu est-elle en accord avec mes pensées? Plusieurs pensent que nous pouvons ajouter à ce prix que Jésus a payé des œuvres pour leur salut. Et une fois de plus, au risque de répéter ce que nous connaissons, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres, bien-aimés. Redisons-le nous. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de moi, de nous. C'est le cadeau, c'est le don de Dieu. Imaginez que les riches puissent acheter leur salut.
Mais quelle gloriole! Et le pauvre se voir destiné à l'enfer. Non, Dieu a mis tous les hommes sur un même pied. Alors si le Seigneur nous fait une telle proposition, que c'est par grâce que nous sommes sauvés, qu'il a payé de sa vie notre salut, c'est parce qu'il est sûr à 100% que de son côté, l'affaire est conclue. La liberté nous est offerte d'accepter ou de refuser. J'ai pensé hier à quelques différences, nuances qui existent entre l'émission de télévision, qui n'est pas mon fort, hein. Soyons honnêtes, hein. Voilà. Je subissais, quand Phébé était là, cette émission. Voilà. Voilà. L'affaire conclue télévisée, la différence avec l'affaire conclue proposée par Dieu en Jésus-Christ. Premièrement, je me suis dit, mais Daniel, ce n'est pas un jeu avec Dieu, hein. Il s'agit non pas de quelque chose de temporel, mais il s'agit de ton salut éternel. Ce n'est pas un jeu. Prends au sérieux l'affaire que Dieu te propose. En plus, dans cette émission, il y a plusieurs interlocuteurs, hein. Avec Dieu, un seul. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. On ne parle pas avec plusieurs interlocuteurs, hein, aussi bon soit-il. Hein. Non, c'est avec l'intéressé. Celui qui m'offre ses biens éternels. C'est avec lui que j'ai affaire, pas avec personne d'autre. Dans l'émission de télévision, les enchères sont progressives. Parfois, on est étonné, on commence avec 1 euro, et puis on finit avec des milliers d'euros. Du côté de Dieu, il n'y a pas de surenchère. Hein. Je m'entends dire impayable. Hein? Ah oui, mais comment je vais faire? Si je veux la vie éternelle, comment je fais? Impayable. Il n'y a pas de surenchère. J'entends le prix que Dieu me fait. Non, Daniel, c'est moi qui vais payer pour que tu passes du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Parce que toi, de ton côté, même si tu possèdes tous les biens de la terre, ton âme, elle est perdue. Elle n'a pas de prix à monnayer. Daniel, c'est moi qui fais la règle du prix. L'estimation énorme. Aucune surenchère devant Dieu. Je n'ai pas à rentrer dans un débat avec lui. Tu sais, allez, fais un petit effort, Dieu. Je suis bon. Je viens d'aider mon voisin, ma voisine. Allez, fais un petit effort, pardonne-moi. Non, non, il n'y a pas de question de débat avec lui. Il n'y a pas de surenchère. Alors, bien sûr, on arrive au sujet même. S'il n'y a pas d'enchère avec lui, devant Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et j'entends sa voix, et je vais lire avec vous dans Ésaïe 55. Dieu vient me proposer ses biens éternels. Et moi, je veux les acheter. Et il me dit, ok, tu peux les acheter. Et nous allons lire de quelle manière. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif de ces biens éternels, de la vie éternelle, de ce salut, de ce pardon, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, oh, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Oh, c'est une drôle d'enchère, ça, hein? Ah. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas?
Écoutez-moi, dit l'Éternel, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Déjà là, elle est proclamée. Cette alliance nouvelle et éternelle. Pour rendre durable mes faveurs envers David. On arrête là la lecture. Du côté de Dieu, tout est accompli pour que l'affaire soit conclue. Il faut que j'accepte ce qu'il dit de moi. Daniel, tu veux acheter la vie éternelle? C'est pas possible. C'est pas avec de l'argent, de l'or. Non. Mais moi, dit Dieu, je vais payer à ta place. Pour que si tu acceptes, l'affaire soit conclue, tu deviennes mon enfant et que tu possèdes la vie éternelle. C'est gratuit. Alors si je refuse le cadeau de Dieu, l'affaire n'est pas conclue. Et c'est pour l'éternité. Un prix inestimable, bien-aimé. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Oh là là. Le sang qui coule. J'ai abrégé parce que j'avais recherché ici sur Internet le sang. Je vais le dire, ainsi ça ira plus vite. Un sang qui coule dans nos veines. Vous savez, et ça Marianne peut le dire, hein, elle est spécialiste là-dedans, dans plus de 50 000 km de vaisseaux. Oui, 50 000. Ça coule dans plus de 30 milliards de cellules. Quand je regarde les propriétés de ce sang, c'est vraiment un prodige du divin créateur. C'est unique, c'est fabuleux. Les cellules baignent dans un liquide plasma et sont fabriquées par la moelle osseuse. Et ce sang vient nourrir les cellules. Ils portent l'oxygène à ces cellules aux poumons. Il joue aussi le rôle d'éboueur parce qu'il va prendre les impuretés de certains organes pour les évacuer à l'extérieur. Il régule la température de mon corps. Et si un étranger, un virus s'attaque, vite pompe les anticorps pour le bombarder. C'est vraiment un prodige de la création de Dieu, ce sang. Fabuleux. Mais le sang est plus que du liquide rouge dans le plasma, avec des globules rouges, avec des globules blancs, avec des plaquettes. Il définit aussi la personne, c'est-à-dire l'âme, le caractère de la personne. Et je voudrais simplement, sans m'étendre, rappeler quelques expressions que l'on trouve sur Google. Il n'a pas de sang dans les veines. Oh. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'il est faible, qu'il est sans énergie. Il n'a pas de sang dans les veines. Pourtant, si je prends de ce sang de la personne de qui on dit n'a pas de sang, on retire quand même du sang. Il a le sang chaud. Ça, c'est peut-être pour les Marseillais. Hein? Donc, quelqu'un qui est fougueux. Oui. Voilà. Et pourtant, la température chez lui, même qu'il a le sang chaud, c'est toujours 37 degrés. Gardez son sang-froid. Il a aussi 37 degrés. Donc, ça veut dire que le gars n'est pas perturbé, et il a la maîtrise de soi. J'ai aussi trouvé une expression assez cocasse, se faire du mauvais sang. Oui, pourtant, c'est du bon sang qu'on va retirer. Voilà. Et si je porte au labo le sang de toutes ces personnes,
et que ce sang, dans ses caractéristiques, est honnête, pourtant, je constate que ce sang qui coule dans mes veines est celui d'Adam et Ève, transmis de génération en génération. Et je m'appuie sur ce que l'apôtre Paul dit aux Athéniens alors qu'il est sur une colline que l'on appelle l'Aréopage. Je lis Acte 17, 26, en parlant de Dieu, il a fait d'un seul sang toutes les races d'hommes pour habiter sur toute la surface de la terre. Alors qu'on le veuille ou non, la constatation faite par Dieu, qui est l'évidence, en regardant le monde qui va de mal en pis, notre sang, bien que physiquement soit peut-être pur, acceptable par le laboratoire, par le médecin, notre sang est empoisonné par le péché, dont le salaire est la mort. Alors le labo humain ne sait pas détecter ce péché, mais le labo divin le voit. Le sang dans mes veines est bon, mais il est atteint par le péché de mes parents. Parce que ce qui est cher et ne peut pas hériter de la vie éternelle. Celui qui pêche en pensée, déjà en pensée, le salaire est là, il mourra. Je suis donc entraîné dans le courant de l'air qui balaie ce monde où le diable est le prince. Ainsi tous, malgré le sang parfait qui coule dans mes veines, tous sont empoisonnés du péché qui me sépare de Dieu et de son projet d'éternité pour moi. Et dès lors, si l'affaire n'est pas conclue, c'est le péché qui va me trouver et je suis destiné à l'enfer. Qui peut me délivrer, me guérir, me sauver, me donner un nouveau cœur, une nouvelle vie? Par moi? Non. Par lui, qu'il a tout payé. Il a pris un corps semblable, bien-aimé, à notre corps. Il a mené, Jésus, une vie qui est parfaite, dans laquelle le Père a constamment trouvé son bon plaisir. C'est lui-même qui le disait, je fais au Père, c'est Jésus qui le disait, je fais au Père toujours ce qui t'est agréable. Autrement dit, je suis sans péché. Qui me convaincra de péché, pouvait-il demander aux hommes? Son sang, bien-aimé, le sang de Jésus-Christ, sa personne, son caractère, sa vie morale, sa vie spirituelle est sans défaut, sans tache. Il n'a connu ni commis le péché. Sa vie sur terre, en tant que fils de l'homme, a été une vie qui est pure, sainte, sans reproche, qui est une vie exemplaire, du début de sa vie ici-bas jusqu'à la fin de sa vie, et encore pour toute l'éternité, il est pur. Et il tend la main vers tous les hommes et nous dit, venez et plaidons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, autrement dit, si vos péchés sont rouges comme le sang que les hommes m'ont tué sur la terre, s'ils sont rouges de ce sang du Fils de l'homme, qui est Dieu fait chair, si vos péchés de cette couleur, s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Alors, bien-aimés, chacun a besoin d'un sang neuf. Il faut qu'il soit net de tout péché pour que je m'approche de Dieu. J'ai besoin, bien-aimés, d'être transfusé par le Saint-Esprit pour qu'il me communique la joie et la vie de Jésus.
être transfusé par son caractère que seul le Saint-Esprit peut faire. Le seul remède, le sang précieux de Jésus-Christ, qui m'abrite de la colère à venir, qui enlève de dessus ma tête la condamnation, qui me sauve, qui me pardonne, qui me donne vie, qui me restaure, qui me guérit, qui. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie. Alors, bien-aimés, un petit conseil, n'essayons pas d'avoir d'autres remèdes pour sauver notre peau, sauver notre vie. N'essayons pas d'avoir un autre remède pour nous purifier. Seul le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie, nous pardonne. Il est pleinement suffisant pour que nous soyons sauvés, pour nous racheter. Bien-aimés, tout est accompli. Ce qu'il attend, c'est que nous mettions notre main dans la sienne. Et que dès lors, devant mon Sauveur, en mettant ma main dans la sienne, je dis, affaire conclue. Ah oui, affaire conclue, Seigneur. Je suis à toi, tu m'as racheté pour le temps et pour l'éternité. Et alors, je termine par ce... C'était un chant, hein, parce qu'ils sont venus dans ma tête. Hein. Voilà. C'est un chant que je retrouve dans l'Apocalypse. Hein. C'est l'Église qui alors, qui dit ceci à l'égard de son Seigneur, à celui qui nous aime, en parlant de ce Seigneur de gloire, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire dès maintenant et pour toujours. Et pour toujours. Alors, bien-aimés, suis-je entré dans l'alliance éternelle signée par le sang de l'agneau? Alors, si c'est le cas, affaire conclue. Ouais. Je te laisse la place. Pour conclure le message de Daniel, dans le chant qu'il a retrouvé, et qui conclut parfaitement son message, il y a le 258, qui dit « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. » On peut tous se lever pour conclure le message de Daniel avec ce chant. Je
terminer ce culte, merci à tous d'avoir été là, pour ceux qui nous reverront via la vidéo aussi. Merci au groupe de louanges qui a dû s'adapter pas mal aussi cette semaine. Et merci à Daniel pour le rappel, pour cet enseignement qui nous rappelle le cadeau de notre Seigneur et surtout l'accomplissement de son œuvre parfaite. Et pour clôturer, j'aimerais simplement lire avec vous dans Éphésiens 3, 20, 21. Olivier, collecte mission. J'ai pas oublié. Ah, Non, j'ai pas oublié. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui seul la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et j'ai envie de rajouter aujourd'hui et à faire conclure. Et donc le dernier chant, c'est le numéro 165, dans lequel il y aura la collecte pour la mission, parce qu'il y avait deux parties, il y avait le cadeau et le rappel du cadeau, mais il y avait aussi la distribution de ce cadeau aux autres et autour de nous. Et c'est ce que nous dit le chant 165, qui dit « Nous tiendrons. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins, et de ton esprit tu nous as oints. Je veux persévérer, je te verrai face à face. » Le numéro 165. Bon dimanche à toutes et tous.